ils ont des chagrins dans le cœur. Ils vont vous dire, voilà, le malheur est venu. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on doit faire. Nous avons un souci. Mais cependant, quand le mort pleure leur mort, Jésus te dit de te lever et d'annoncer le royaume. Amen. Mais pourquoi tu dois annoncer le royaume? C'est parce que il y a encore de frères et sœurs qui sont quelque part, qui ont besoin de la parole du royaume pour qu'ils sortent de la mort et qu'ils viennent à la vie. C'est ça le but de, de cette journée. Vous voyez? Je prends le livre d'Éphésiens. Je ne vais pas traîner beaucoup avec vous. C'est vraiment une réflexion, un dimanche de réflexion que nous voulions quand même annoncer Jésus. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je prends le verset 1 jusqu'à 7 et je prends le verset 19 jusqu'à 22 et c'est là-bas que nous allons expliquer pourquoi nous sommes là. Éphésiens chapitre 2, je commence à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc un homme mort, c'est un homme qui marche dans le péché. En d'autres termes, Jésus voulait dire, laissez le pécheur enterrer leur péché. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. Donc, une personne qui est morte, c'est une personne qui marche dans le péché. Je continue la lecture. 2. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère contre les autres. Je m'arrête ici. Ici, l'apôtre est en train de dire que nous aussi, autrefois, nous marchions selon les désirs de la chair. Donc, quelque part, la chair dominait sur nous. La chair avait l'autorité sur nous. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, la chair avait la suprématie sur nous. Et c'est ça qui créait les désirs en nous. Or, toute personne qui a l'autorité sur toi, c'est ton mari, frère. Parce que tu es esclave. Si la chair a l'autorité sur toi, tu es esclave de la chair. Alors Jésus te dit de tuer ce père-là. Le père qui a l'autorité sur toi. Cette chair qui dirige ta vie. Cette chair doit être enterrée et tu dois la laisser quelque part. Ne te fais même pas de soucis. Suis les roches. Bonjour ma soeur, je suis le frère Louis César Londolé. Voilà, je suis de Bruxelles. C'est la première fois que j'assiste. Je vis l'invitation et je suis arrivé parce que c'est un thème qui m'a intéressé. Voilà, quoi. Et quelles sont vos impressions par rapport au message qui a été donné aujourd'hui? Je crois que c'est vraiment le message du moment que tout enfant de Dieu devait recevoir avec son cœur, parce que c'est un message qui nous pousse à aller vers Christ. Et si nous allons vers le Christ, un jour nous serons enlevés. C'est le plus important. Tout passera. Mais nous ne devons pas oublier que le royaume, quand on va rencontrer l'époux, ça sera pour la vie éternelle. Voilà un peu. Merci. Ma soeur. Bonjour. Pourriez-vous juste vous présenter? Ma sœur Aldine. Aldine. Vous êtes de cette église? Oui, je suis de cette église. Pourriez-vous me donner juste votre avis par rapport à la prédication qui a été prêchée aujourd'hui? Qu'avez-vous reçu personnellement? En tout cas, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai écouté la parole, ça m'a édifié. Donc, j'ai aimé vraiment le Seigneur aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a beaucoup parlé par rapport à la parole d'aujourd'hui. Donc, je suis bénie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, pourriez-vous juste vous présenter? Je m'appelle Maman Annie
Senzao. Vous êtes de cette église ou vous avez été invité? Bon, je connais le frère Roger par internet et je le connais, donc je le suis depuis plusieurs années. Ok, donc vous le connaissez par internet. Aujourd'hui, l'invitation a été lancée et vous êtes venu. Quelles ont été vos impressions de le voir maintenant là en live pendant la prédication? Oui, mais je le connais, hein, donc on se connaît bien. Et pour dire, donc j'ai été bien nourrie parce que je connais la parole, je connais comment prêche le frère Roger et j'ai toujours été contente pendant qu'il prêchait. Et je suis vraiment bien, tellement bénie. La grâce a surabondé à ce jour. Merci. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Pourriez-vous juste vous présenter? Voilà, je me présente, je suis le bien-aimé Timothée et je prie ici. Alors ce que j'ai reçu ici, c'est que nous devons avoir le Fils en nous. Et c'est le Fils, une personne qui est enceinte, même sa manière à elle de marcher, de vivre, de s'asseoir, elle devient totalement différente. Donc la vie d'un enfant de Dieu, on doit voir une différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne le servent pas. En disant ceci, je ne porte pas mon attention sur les miracles, parce que nous savons très bien que même le diable en fait. Même le diable fait le miracle. Mais nous disons ceci, qu'un enfant de Dieu qui a le Christ en lui, c'est la personne qui a la connaissance de la parole. Parce que sur la montagne de Golgotha, il y avait deux brigands, il y avait deux voleurs. L'un est allé avec Jésus, était sauvé, et l'autre avait perdu. Il a connu la mort. Mais qu'est-ce qui a fait que l'autre soit sauvé, et l'un soit sauvé, l'autre soit mort? C'était la connaissance. Parce que l'autre dira que celui-là qui est avec nous, il ne mérite pas d'être condamné comme nous. Nous sommes des voleurs et nous avons mérité le châtiment qui est tombé sur nous. Mais par contre, celui-là, il ne l'a pas mérité. Donc il avait la connaissance, et c'est cette connaissance-là de la personne de Jésus-Christ qui l'a sauvé. Donc c'est la connaissance qui va nous sauver selon le bien-aimé Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19 jusqu'au 23. Donc c'est la prédication qui pourra sauver nos âmes. Merci beaucoup. Je me présente, je suis le frère Toto. Je suis membre, un frère dans cette assemblée. Pourriez-vous me dire votre part à vous que vous avez reçu aujourd'hui de la prédication? Tout le monde a reçu sa part. C'est sûr que la prédication a été prêchée, chacun reçoit sa part. La part à vous, ça a été quoi? Votre part? Ah, ma part, c'est vraiment une grande chose. La Bible, j'ai compris que tout le monde ne respire pas. Parce que nous croyons, nous comprenons en français quand on dit que tout ce qui respire l'eau l'éternel. Nous comprenons pour respirer, il faut avoir la vie. Or, pour avoir la vie, il faut avoir Christ. La Bible déclare, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Donc, comme tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie, donc tu es poussière. Quand tu lèves ta voix pour adorer Dieu, Dieu n'écoute pas. Parce que Dieu écoute que la prière de juste. Or, juste, c'est celui qui a le Fils en lui et il confesse. Et la voix qui est de l'intérieur qui crie vers Dieu. C'est pour ça que nous disons, avant de respirer, il faut avoir le Fils dans le ventre. Amen. D'accord, merci beaucoup. Merci ma soeur.